Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On est le 22 mai, donc ça veut dire que ce soir c'est analyse technique journalière, hebdomadaire et un petit détour du côté du mensuel. Alors au niveau des news, rien du tout de très significatif, hein. On sait très bien qu'on attend l'intervention de Madame Yellen ce soir. Et les marchés sont restés un petit peu attentistes, hein. C'est toujours cette histoire de taux d'intérêt dont on ne sait pas très bien quand la Fed décidera de les augmenter. Et puis la Grèce, avec d'un côté un optimisme béat des Grecs qui pensent qu'un accord sera trouvé d'ici 10 jours, et de l'autre les partenaires qui sont vraiment d'un scepticisme noir, qui pensent qu'il ne faut pas trop attendre de miracles et que la balle est dans le camp des Grecs et qu'il faut qu'ils se bougent. Donc du coup, ça donne une progression de 0,07%, autrement dit, c'est quasi nul. Alors hier, on a eu trois soldats blancs dont on sait qu'ils annoncent un plus haut. Alors le plus haut qui a été inscrit aujourd'hui n'a pas été tenu, hein. On a clôturé hier à 5146 et on est allé chercher les 5156. Mais voilà, plus haut oui, mais il n'a pas été tenu et on est venu buter contre l'oblique ici, hein. Donc du coup, je me demande s'il ne faut pas analyser la situation actuelle comme la formation d'un canal. Alors tout de suite, un petit tuto pour savoir comment utiliser les canaux de manière efficace. Bon, l'idée c'est que lorsque les cours évoluent entre deux obliques, qu'elles soient ascendantes, descendantes ou horizontales, vous êtes dans un canal et globalement eh bien il s'agit de spéculer à la baisse quand on est en haut du canal et d'acheter quand on est en bas du canal jusqu'au moment où on le casse. Et si on le casse, l'idée c'est de prendre la hauteur du canal que l'on reportera au-dessus du canal en cas de cassure par le haut, ce qui nous donne une oblique objectif. Et bien sûr, même si on a tendance à aller le chercher, ça peut aussi casser par le bas. Et si ça casse par le bas, c'est la même idée, on prend la hauteur du canal que l'on reporte cette fois en dessous du canal et ça nous donne un objectif théorique. Par exemple ici sur France Télécom, vous voyez, on était dans un canal, une fois qu'on l'a eu cassé, il suffisait de prendre la hauteur et on voit que ça a été touché au point près avant effectivement d'entraîner une décrue. Bon, pour nous, ça veut dire que pour l'instant, eh bien, on n'est pas en mesure d'envisager une hausse, hein, parce que si on est effectivement dans un canal, eh bien, c'est plutôt un point de contact pour les baissiers, ça, hein. Et si jamais on devait casser par le haut, dans ce cas, on prendrait la hauteur de la figure que l'on reporterait au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait à peu près ceci. Ok, mais pour l'instant, on n'y est pas, puisque cassure, il n'y a pas. Donc, il faut surtout se méfier d'une rotation baissière. Et c'est sans doute, hein, ce qui a animé les traders aujourd'hui, en plus du manque d'informations sur les statistiques. Au-delà, il y a autre chose qui risque de jouer en faveur des baissiers, c'est le fait que le retour, la loi du retour à la M20 n'a pas encore joué pour l'instant. Je vous rappelle comment ça fonctionne, hein. Quand on casse et quand on s'émancipe trop par rapport à la M20, eh bien, immanquablement, on y retourne et on rebondit dessus généralement. Voilà, ici, là, on s'en affranchit. Au bout d'un moment, on y revient. À la baisse aussi, hein. On s'en affranchit et puis on y revient. On ne peut pas éternellement s'affranchir de la M20. Et là, on a cassé la M20. C'était d'ailleurs une belle performance sur la séance du 19 mai. Mais voilà, on est sous le coup d'un retour sur la M20 avant éventuellement de repartir vers le haut. Alors ça, évidemment, tous les analystes techniques le savent. Et acheter maintenant pour viser tout de suite le haut de la fourchette ou l'objectif du double creux en Adam et Ève, c'est partir du principe qu'on va réussir à ne pas à retourner sur la M20 comme on le fait généralement. C'est vrai que c'est un pari un petit peu risqué et c'est sûrement pas quand il n'y a pas de nouvelles qu'on y parvient. Sinon, en termes d'analyse Ishimoku, on est toujours haussier mais sans signal, sans signal. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus du nuage, mais la lagging span ici est toujours en dessous des prix. Pour avoir le signal haussier, il faudrait que la lagging span passe au-dessus des prix. On n'y est pas, donc on est en pré-tendance haussière au regard de Ishimoku. Les indicateurs techniques ne nous apportent pas grand-chose. Le stochastique, alors c'est ça qui est compliqué quand on est en période de consolidation, c'est qu'on a tendance à avoir des éléments qui se contredisent. Stochastique, il est dans sa zone de surachat, normalement c'est la zone où on n'est pas censé spéculer à la baisse. De même le MACD,
Et au-dessus de son signal, on n'est pas censé trader à la baisse. Et comme signe de l'indécision, on voit bien que les volumes baissent. Ça veut dire que les intervenants sont absolument pas sûrs d'eux et ils attendent un peu pour voir, hein. Donc clairement, pour faire simple, normalement ça devrait monter. Mais étant donné qu'il y a des freins avec le pouvoir d'attraction de la M20 et le canal qui bloque, je pense qu'il est surtout opportun de s'abstenir de trader et de prendre de positions trop tranchées. Il est clair, à mon humble avis, que demain, enfin non, que lundi, on devrait subir une fois de plus, hein, le pouvoir d'attraction de la M20. Mais voilà, ce sont des paris, il faut rester très prudent quand on est dans ces conditions-là. Pour mieux comprendre, il faut aller en hebdomadaire. Et là, vous comprenez bien que, regardez, on a connu une jambe de hausse assez féroce là. Et depuis, on a consolidé sur les 23,6% de Fibonacci. C'est là. Et ces niveaux de Fibonacci ont été systématiquement préservés lors du dernier mois. 1, 2, 3, 4 contacts sur les 23,6%. Dès qu'on descend trop bas, pouf, il y a des achats et on remonte. Ça veut dire que clairement, pour l'instant, on est en sandwich entre les 23,6 et les 0%. Ce qui veut dire également que pour les suiveurs de tendance, enfin ceux plutôt qui travaillent par niveau, tant qu'on n'aura pas cassé les précédents plus hauts, on ne sera pas en tendance haussière. Ok, donc c'est un petit peu le terrain des traders, hein. Donc maintenant pour le mensuel, bah, là c'est la terrible oblique, hein, qui a capé les cours déjà à plusieurs reprises. Vous voyez que la dernière fois qu'on est venu titiller cette oblique-là, on s'est pris une volée de bois vert. Vous imaginez bien qu'il y a du monde qui attend à la baisse le CAC sur les 5260. Hein. C'est assez effrayant. Donc à la limite, vous savez, pour les traders en intraday, le plus facile, c'est encore, enfin le plus classique plutôt qu'être facile, c'est de jouer avec les points pivots. Je vous rappelle comment fonctionnent les points pivots. Les points pivots, ça se passe ici. L'idée, et vous voyez, c'est encore ce qui s'est passé aujourd'hui. L'idée est de repérer la situation par rapport au point pivot qui est en noir, ici le pivot jour. Quand on est au-dessus du pivot, il faut se dire qu'on est plutôt en tendance haussière journalière. Quand on est en dessous, on est plutôt en tendance baissière journalière. Donc l'idée, c'est que ben voilà, lundi, ça se passera ici. Tant qu'on est au-dessus, eh bien, ça risque de monter. Quand on est en dessous du pivot jour, ça risque de baisser. Mais si on prend un petit peu de recul, bon, clairement, c'est l'oblique noire qu'il faut surveiller de près. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Et vraiment dommage que l'histoire des 3 soldats n'ait pas entraîné une hausse qui était tenue, hein. Regardez, c'est vraiment dommage quand on regarde. On a vraiment manqué de conviction, hein. Voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt pour une mise à jour.